Nous avons commencé directement dans le vif du sujet avec cette nouvelle qui n'est sans doute pas passée inaperçue pour chacun d'entre vous. Ce n'est plus une histoire, mais ce sont des faits qui nous sont rapportés via un whistleblower des Nations Unies, comme quoi il y aurait des abus présumés d'enfants centrafricains par les soldats français des Nations Unies. Il faut se dire que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Alors, la question est plutôt de savoir, est-ce que de tels agissements par les casques bleus sont évitables? Vu que c'est pas la première fois, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans l'action et dans l'encadrement des casques bleus sur le territoire africain? La réponse est coule de source. En tant qu'Africains, on devrait savoir régler nos problèmes sans avoir besoin d'une intervention militaire qui plus est venue de l'extérieur. Personnellement, je trouve que, comme tu viens de le dire, il y a lieu de tirer leçon de ce qui s'est passé dans le passé. Ce genre d'agissements ont l'air de se passer à toutes les interventions militaires, qu'elles soient françaises ou autres. Je pense plutôt que le nœud du problème, c'est surtout sur la durée d'une intervention. Si une intervention militaire, à supposer qu'elle soit nécessaire, dure plus de temps que prévu, dure plus de 2-3 semaines, vous avez ce genre de phénomènes qui sont fort probables. Et donc, il faudrait peut-être essayer de se prémunir contre cela. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est que les militaires doivent venir faire leur boulot de militaire et repartir le plus rapidement possible. Pour moi, un militaire, c'est comme un peu ce que vous avez lorsque vous avez les catastrophes naturelles. On en a eu récemment au Népal. La plupart des pays qui sont venus en aide avaient une force d'intervention rapide, immédiate, qui venait apporter un soutien d'appoint précis à un temps T, mais au-delà de 2 semaines, ces gens ne sont plus là. Les structures locales ou régionales devaient reprendre le flambeau. Je peux comprendre qu'une catastrophe humaine soit plus longue à gérer qu'une catastrophe naturelle. Donc avec des gens qui viennent et qui passent beaucoup plus de temps qu'une semaine ou 2 semaines. Mais on a 2 groupes qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas discuter et qui veulent en venir aux mains. Et qu'est-ce qu'il y a? On va demander à des militaires, qui français, qui bengalais ou qui je ne sais où. Et puis finalement, les gens vont se retrouver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et qui se disent, ah, ce sont des sauvages, des gens qui ne connaissent presque rien, puisqu'ils ne savent même pas se battre entre eux et résoudre leurs problèmes. Donc je viens, je fais n'importe quoi. Je suis désolé, on doit apprendre à régler nos problèmes sans en venir aux mains. Moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où une guerre a un aspect de guerre civile et qu'une force doit s'interposer, oui, d'accord, pour éviter que les membres d'un seul pays se massacrent, à supposer que c'est un mal nécessaire, puisque comme tu viens de le dire, il ne devrait pas avoir à intervenir, à supposer donc qu'il y ait une force d'intervention, il faut qu'elle soit la plus courte possible dans le temps, car l'enlisement dans un conflit amène immanquablement des dérives comme celle-là, du fait de la misère des gens. Ce qui se passe, c'est que aucune guerre que je sache, aucune guerre qui ait motivé l'intervention n'a jamais, ou peut-être que vous avez des annales que je n'ai pas, ça n'a jamais duré 15 jours. Ça dure au moins des mois, sinon des années, etc. Et jusqu'au moment où quelqu'un va décider, Barack Obama va dire, oui, je retire tous mes soldats d'Irak et ou d'Afghanistan, mais encore... Il y a d'autres problèmes qui se greffent là-dessus. Ce n'est jamais simple. La leçon la plus importante, je pense, à retirer de ça, c'est que quand une armée est capable d'intervenir pour arrêter une guerre, ça veut dire que cette tierce personne qui intervient est de toute façon plus forte que les 2 parties en conflit. Donc ça veut dire que comme elle est plus forte, comme dirait Oncle Ben, si tu es plus fort, tu as des responsabilités. Et je pense que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que pour un certain nombre de personnes qui représentent cette force forte d'intervention, eh ben, elles ont oublié leurs responsabilités et elles se sont crues toutes puissantes. Encore une fois, je ne veux pas passer un coup de balai en disant non, voilà, etc., c'est de notre faute. Non, il faut que les coupables soient trouvés et soient déférés devant la justice et que justice passe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la base, à la source de tous ces problèmes, c'est notre incapacité à pouvoir résoudre nos problèmes en tant qu'Africains, autrement que par des guerres civiles, d'ailleurs totalement abjectes.